Alors, quelques halachot qui concernent le moussaf de Rosh Hashanah. D'abord, contrairement aux autres fêtes, dans lesquelles on dit, en général, dans le moussaf, on cite le moussaf de quel jour c'est. Et moussaf, yom, hagamatzot azeh, et moussaf, et ainsi de suite. D'accord? En général, on précise, le jour de Rosh Hashanah, on doit dire et mousfé au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a le moussaf de la fête de Rosh Hashanah, mais il y a aussi le moussaf de Rosh Chodesh. Parce que Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh. Donc, il y a deux sortes de moussafim qu'on amène ce jour-là. Et donc, il faut faire attention dans la mida de dire mousfé, comme on a l'habitude en général de dire quand Shabbat et Rosh Chodesh tombent le même jour. Il y a le où il y a le moussaf de Shabbat et le moussaf de Rosh Chodesh. Donc là aussi, il y a le moussaf de la fête et le moussaf de Rosh Chodesh. Donc, il faut faire attention de bien dire mousfé. De même, Bedi Avad, c'est pas Meakev. Si on s'est trompé, c'est pas grave. Ensuite, si c'est Shabbat, on a oublié de dire dans la Hamida que c'est Shabbat, et Yom HaShabbat Azeh, c'est pas grave. On est Yotze. Le principal, c'est qu'on est dit Mekadesh HaShabbat ve Israël ve Yom HaZikaron. Ensuite, le Rav, il pose une question ici. On sait qu'on a l'habitude, il y a trois catégories de tkir. D'accord? Il y a trois parties, ce qu'on appelle zichronot, malchuyot, zichronot et shofarot. D'accord? Donc trois catégories sur lesquelles on cite chacune d'elles 10 psukim. 3 de la Torah, 3 du Navi, 3 des Ktuvim, et à la fin on termine avec un de la Torah. D'accord? On fait comme ça dans chaque série. La Sheila, elle est que dans les psukim de shofarot, le dernier pasouk qu'on cite, le dernier pasouk de la Torah, le 10e pasouk qui est celui de la Torah, c'est Uviyom simchatchem uvmoadechem. A priori, dans ce pasouk, il n'y a pas écrit shofar. Il y a écrit Utkaratem b'chatzotzerot. Vous sonnerez des chatzotzot. Les chatzotzot, c'est des trompettes. Et nous, en l'occurrence, on veut parler de shofarot. Alors, le Rav répond que, en vérité, c'est vrai qu'il n'y a pas écrit shofar, mais étant donné qu'on parle de sonnerie, et que c'est un pasouk très positif et très joyeux, qui va bien avec le Yom Tov, qui rappelle le son qu'on produit avec un instrument, et donc la trompette, ça ressemble un peu au shofar, surtout quand on les utilisait des fois ensemble, donc ça suffit, ça s'appelle quand même un pasouk des shofars. Ensuite, il parle de ce qui concerne les femmes. Alors, il faut savoir que la tfila de Moussaf, il y a un dans les poskim, est-ce que les femmes elles peuvent la faire? Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Le Moussaf, ça vient que pour certaines occasions, Shabbat, les fêtes, et ainsi de suite. Et donc, si c'est une mitzvah qui dépend du temps... C'est pas la rachamim comme les autres filles. Une seconde. Donc, si c'est pas une mitzvah qui dépend du temps, alors, les femmes, normalement, elles sont dispensées. Maintenant, vous allez me répondre, les shacharit aussi dépend du temps. Parce qu'on peut le dire entre le lever du jour et Chatzot. Donc, si ça dépend du temps, les femmes devraient être patour. La réponse, elle est que dans les tfilotes de tous les jours, c'est des demandes, des supplications à Kadosh Baruch Hu, dans lesquelles on demande nos besoins. Et donc, comme c'est une rachamim, on demande de la rachamim à Hachem, c'est pas seulement une mitzvah, mais c'est aussi une tfila. Alors, on leur permet de le faire. A priori, le moussaf, il n'est pas dans cette catégorie. On ne demande rien. On fait juste, on fait de la mitzvah, de faire le korban moussaf. Et donc, elle devrait être patour. Le maître Rav Ovadia, il est posek qu'en général, les femmes, pendant l'année, elles ne font pas le moussaf, en tout cas, pas avec Shem ou Malchut. Maintenant, au sujet de Rosh Hashanah, le Rav dit, même si elles ne sont pas chayavot, elles peuvent le faire comme shachari. Pourquoi? Parce que dans le moussaf, on fait des tfilotes. Dans le moussaf de Rosh Hashanah spécifiquement, on ne fait pas juste que raconter qu'on amène le korban moussaf, mais on demande à Hachem de nous pardonner, Ayam Aratolam, et ainsi de suite, dans lequel du moment qu'on est dans les supplications, alors dans ce cas-là, même d'après ceux qui ont l'habitude de ne pas faire le korban la tfila de moussaf en général, le jour de Rosh Hashanah, elles ont droit
et j'imagine le jour de Kippour aussi, elles ont le droit de faire la tefila de Moussaf. Voilà. Et enfin, dernière halakha, qui concerne ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est le fait que on a dit qu'il était interdit de s'interrompre pendant les tfilot, du moment de la bracha jusqu'à la 100e sonnerie. D'accord ? Maaseh Ravi précise que d'après beaucoup d'avis, les sonneries principales sont celles du Moussaf, et pas celles qu'on fait assis, pas celles du début. Et donc, comme la bracha qui a été faite au début, elle doit aller se poser sur les tfilot qu'on va faire ensuite pendant le Moussaf, il faut faire très attention de ne pas s'interrompre, parce que sinon c'est comme si la bracha elle avait été dans le vent, et donc c'est shalom, une bracha levatala ou autre. Donc, de vraiment bien faire attention, de ne pas s'interrompre à ce niveau-là. Rabotai, tout de suite après.